Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo de critique. Et là je vais me lancer dans la critique cinématographique par rapport à Vaillante la série. Donc franchement Vaillante la série, j'en attendais beaucoup après avoir vu les snaps de Fares et de Sifbou et de Popeye. C'était un délire leur snap franchement. Donc j'ai découvert Sifbou, Popeye, Fares grâce à des vidéos de leur snap sur YouTube. Et j'en suis bien content parce que je trouve qu'ils font des bonnes vidéos sur Snap. En tout cas, allez suivre sur Snap. Donc j'attendais beaucoup et quand j'ai vu un peu le matériel utilisé, tout ça, ça a l'air très professionnel. Donc très prometteur, donc j'attends beaucoup de la série Vaillante et là c'est l'épisode numéro 1 et je vais vous dire ce que j'en pense. Bon, je vais pas spoiler, franchement, vous pouvez aller directement voir la série Vaillante sur la chaîne Vaillante la série, mais je vais vous dire mes impressions et ce que j'en pense. Entrer 2 heures pour sortir, tout ça pour les voir 30 minutes. Là, je... Donc déjà là, gros point négatif, il n'y a pas de stabilisation et je comprends pas. Dans tout le reste de la série, il y a la stabilisation et là, il n'y a pas la stabilisation. Mais elle est bousillée. Ça y est, je suis fatiguée, j'en peux plus. L'image, elle est saccadée. Ce qu'ils auraient pu faire, c'est un petit chariot à roulettes avec quelqu'un qui pousse un petit chariot à roulettes ou bien tout simplement prendre un stabilisateur électronique, mettre un appareil plus petit sur un stabilisateur électronique. Donc là, j'ai pas compris. Donc déjà, quelqu'un qui va arriver, il risque de zapper là avec cette image qui bouge, cette image floue. Regardez. Arrête de te plaindre, c'est pour eux que c'est le plus dur. Je sais que c'est pour eux que c'est dur, mais en cas pour nous aussi. Parce que nous, je t'explique. Il n'y a aucune stabilisation, c'est du 4K, mais on dirait que ça a été filmé à partir d'un smartphone. Donc ça, je trouve que c'était pas le meilleur début possible. Après, c'est mon avis. Moi, je fais de la critique constructive. Voilà, si ça peut les aider, par exemple, à s'améliorer. Mais les autres scènes qu'on verra plus tard, sans spoiler bien évidemment, il y a de la stabilisation et c'est plus agréable et plus professionnel. Mais ce premier plan-là, Assume avec eux alors qu'on n'a rien demandé. Alors moi, je te dis, la moindre des choses, c'est qu'on a le droit de se plaindre quand même, dans tous les cas. il n'y a aucune stabilisation et je vais commencer par le jeu d'acteur. J'ai l'impression qu'ils exagèrent l'accent de la banlieue. L'accent de la banlieue, c'est sympa et tout, mais je préfère l'accent de la banlieue quand c'est naturel. Là, c'est l'accent de la banlieue un peu surjoué. Voilà, et on voit dans le jeu des acteurs que c'est un peu surjoué, c'est joué. On voit que c'est joué. Voilà, dans une série comme ça, on préfère quelque chose qui a l'air de plus naturel. Après, c'est facile à dire, franchement, c'est facile à dire, mais quand on est de l'autre côté de la caméra, c'est bien plus dur parce qu'il faut apprendre le texte par cœur, faut essayer de pas bafouer, faut réfléchir. Mais ça demande un certain travail et peut-être que ces acteurs-là ne sont pas payés des millions comme ceux d'Hollywood où ils peuvent passer des journées et des journées à apprendre un quart d'heure de texte par exemple. Je pense, mais l'accent il est énorme, je trouve que l'accent de banlieue il est surjoué. Moi je trouve que ça saoule un peu l'accent de banlieue surjoué, c'est que mon avis, mais après dans le reste ça va à peu près dans le reste. Donc là, un drone, point super positif, pas mal. Là, il y a de la stabilisation. L'image, elle vibre pas. C'est beaucoup plus agréable. C'est beaucoup mieux. Une fois arrivé à ce moment-là, je trouve que c'est beaucoup mieux. La stabilisation, elle est nickel. C'est niveau professionnel. Tout ça. Mais on voit une perche là, par exemple. Vous avez vu le petit souci? C'est pas grand chose, franchement je chipote, mais voilà, on voit la perche du micro, c'est énorme. On voit le mec qui tient la perche. Ensuite, autre critique, c'est que la scène là, elle est figée. Voilà, on aurait préféré voir un gamin qui continue de courir, l'autre qui descend. Et là, on voit le fameux Fares. Niveau jeu d'acteur, on le voit pas beaucoup. Fares, là, il va discuter et tout ça. Mais je trouve que le jeu d'acteur, il est pas mal, celui de Fares. Là, cette claque, elle est monumentale. Je trouve qu'elle est super mal faite. Cette claque, c'est une petite claquinette, on va dire.
c'est pas, voilà, une vraie tarte, c'est pas ça. Et malheureusement, dans le cinéma, il faut l'accepter ou faire un effet spécial, un bruitage, parce que là, le bruit de la claque, il est minable. C'est limite une caresse. Pour rien. Pour rien. Après, je vais dire, c'est dans la lignée du cinéma français. On peut pas dire le contraire. Tu sais quoi, la situation nous échappe depuis que nos parents sont plus là. Tu sais quoi, la situation nous échappe depuis que nos parents sont plus là. Elle a un très bon jeu d'acteur, mais là, sur ce coup, franchement, je vois pas dans une cité une famille où il y a un drama, des problèmes, et la meuf dire la situation nous échappe. C'est ça, là, c'est dans le texte. C'est pas de. Elle a un bon jeu d'acteur, je trouve. Nas aussi, je trouve qu'elle a un jeu d'acteur très très correct. Mais la situation nous échappe. Je trouve que c'est pas. Voilà, j'aurais dit plutôt dans le texte, putain, depuis la mort de nos parents, il n'y a que des problèmes. Voilà, ça aurait été plus naturel, ça aurait été plus un langage de quartier, un langage même de Monsieur Tout le Monde, de dire depuis la mort de nos parents que des problèmes, que des soucis, il y en a marre. Pas la situation nous échappe. Après, c'est l'épisode 1. J'espère que j'ai pas trop spoilé. Ben, vous pouvez aller voir Vaillante la série. Comme j'ai dit, c'est des critiques constructives si ça peut aider. Voilà, parce que ça fait plaisir de voir quand même un feuilleton sur les quartiers, sur les banlieues. Ça fait peut-être plaisir. Peut-être que j'en attendais trop. Je m'y connais aussi en audiovisuel et je sais qu'être devant la caméra, c'est loin d'être simple et qu'on n'est pas à Hollywood payer des millions et à passer toute notre journée à apprendre des textes et que c'est très très difficile de pas bafouer et tout ça. Mais bon, au pire, il y a le montage vidéo de toute manière. On peut faire quelques petits effets spéciaux. Voilà, pour la claque, ça aurait pu être tapé dans la main et je sais pas, j'ai fait du théâtre également, donc je sais que cette gifle, voilà, on fait beaucoup mieux au théâtre, quoi. Quelqu'un qui va doubler le bruit et la tête qui va tourner violemment, voilà. La stabilisation au début, franchement, ça part. Je trouve qu'ils auraient pu faire un meilleur départ pour cet épisode 1 qu'un plan sans stabilisation. Comme j'ai dit, il y avait le chat, la possibilité de mettre un chariot. Un chariot, par exemple, comme il y a dans les dépôts, voilà, un chariot en pousse. Après, il y aurait eu le bruit du chariot, malheureusement, mais ils auraient pu utiliser un stabilisateur électronique. Voilà, quelques petits détails quand on voit l'ombre de la perche. Mais après, c'est ça le cinéma, c'est tourner 10 fois la même scène pour avoir la scène parfaite. C'est pas simple. Mais je leur dis bravo et j'ai hâte de voir la partie 2, la partie 3. Peut-être je ferai une critique plus globale ensuite pour dire mon avis, c'est que mon simple avis. Mais l'histoire a l'air intrigante, il y a un peu de suspense et on veut savoir qu'est-ce qui va se passer dans le deuxième épisode. Je vais pas vous en parler, je vais pas spoiler, regardez cet épisode 1. Et je vous dis donc à très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos, critiques cinématographiques ou critiques sur YouTube. Merci d'avoir regardé et merci pour le pouce bleu et les commentaires.